Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le serviteur de Dieu, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul in Christ. Et du coup, on en va conclure sur la série de vidéos que j'ai faites sur les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on va du coup un peu détailler ce qu'est ces lieux célestes, qu'est-ce que les évangiles, les épîtres et la parole de notre Seigneur a à nous enseigner sur ce sujet. Donc je vais rappeler le verset et un petit résumé de la série de vidéos qu'on a faite sur Ephésiens 6:12. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants de lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc on avait dit, je le rappelle, que nous sommes confrontés à la difficulté dans ce monde, il y a des mauvais jours, il y a un combat spirituel à mener, et le Seigneur nous révèle nos ennemis, en fait, les dominations. Les dominations, ce sont des esprits humains qui sont morts, les esprits des animaux, des esprits mauvais, de vampires, les esprits d'autorité, qui sont liés à notre sang, à notre généalogie, ou au péché lié à Adam. Et des esprits de princes, ce sont au niveau national, on l'avait vu, lié à la France, lié au niveau continental, lié à l'Europe, lié à l'Afrique, lié à l'Amérique. Donc voilà, et on avait vu les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les esprits les plus élevés qui, eux, ce sont des esprits qui ont un plan sur plusieurs générations pour empêcher, à la lumière de Dieu, de paraître, pour empêcher la prédication de Jésus. C'est des esprits rusés qui veulent combattre le Christ. Ce sont des esprits d'antichrist, en fait, tout simplement, pour résister dans le mauvais jour. Donc ici, on va s'attarder aux lieux célestes, parce qu'on nous dit que contre les esprits méchants dans les lieux célestes, on avait bien précisé que les lieux célestes sont, littéralement, hein, ça veut dire les cieux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ciels dans la Bible. Hein. La Bible dit, dès Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux. Donc il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas encore de terre, il n'y avait pas encore de planète, il n'y avait pas encore de lumière dans l'univers. Dieu avait déjà disposé des cieux. Parce que des fois on nous dit que les cieux, c'est le ciel terrestre. Non, bon, là on parle de dimension, de niveau de réalité. Il y a différents niveaux de réalité, j'appelle ça comme ça pour bien être compris, dans le sens où dans la réalité que là, physique, là, il y a mes yeux qui permettent de voir le monde, la matière, etc. Mais au-delà du monde de la matière, il y a des ondes. Il y a le monde des ondes. Les physiciens me comprendront, il y a des ondes, des différentes ondes. Voilà, au-delà des ondes, il y a différents, là encore, je suis encore charnel, puisque c'est quelque chose que l'homme peut percevoir. Après, il y a le monde spirituel des esprits. C'est-à-dire un autre niveau de réalité. Et il y a des esprits qui voient pas d'autres esprits, d'accord? C'est-à-dire que parmi même les esprits, il y a d'autres esprits qui sont plus grands, qui sont encore plus invisibles parmi les invisibles. Hein. Pour illustrer ça de manière simple, le fantôme, littéralement dans la vision courante des choses, on dit ouais, j'ai vu un fantôme, j'ai vu une forme. C'est un niveau spirituel, les fantômes, enfin les esprits errants, tout ça. Mais maintenant, quand on dit « j'ai vu un ange », c'est un autre niveau de réalité spirituelle. Et les fantômes ne voient pas les anges. Voilà, pour être clair. Il y a des fantômes, des esprits errants, qui se baladent, mais qui ne voient pas les anges. Ils voient pas les démons, ils voient que les fantômes. Ça, c'est leur niveau de réalité. Voilà, c'est un peu pour expliquer ce que j'entends, moi, par les cieux. C'est qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés de cieux. Et on avait vu que plus on montait dans ces niveaux, plus il y avait des anges qui étaient saints, plus on s'approchait de l'autorité de Dieu, mais plus aussi il y a des démons qui exercent, etc. Donc là, on va prendre le passage de Ephésiens 1:3. On est toujours dans le livre d'Éphésiens, hein, où c'est vraiment un épître dans lequel l'apôtre Paul parle énormément des lieux célestes, je vous encourage vraiment à le lire. Et on nous dit « Béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. » Et moi, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais les lieux célestes dans lesquels il nous a bénis, c'est pas là même où il nous dit qu'il y a des esprits méchants qu'il faut combattre, pour lesquels il faut résister. C'est-à-dire que
ton lieu où Dieu t'a béni, ta bénédiction, ta destinée, là où Dieu, tout, il a disposé pour toi, il a tout disposé pour toi, ta famille, ton mariage, tes enfants, ta santé, tout ça, toutes ces bénédictions, ils sont en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire dans les lieux là même où il y a les esprits méchants qui nous combattent, frères et sœurs. Tout ça pour vous dire quoi? Mais pour vous dire que le combat spirituel n'est pas à négliger dans cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ou plutôt qui se confondent en se disant, moi je suis en Christ, je suis parfaitement conscient de ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie, il m'a délivré, il m'a guéri, donc c'est fini. Bah non, en fait. Non, c'est là où le combat spirituel doit commencer. Bien aimé, la Bible nous dit, Jésus a dit, Satan t'a réclamé à Pierre, il a voulu te cribler, mais j'ai intercédé pour toi. Or, la parole nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Or, si Jésus a intercédé pour Pierre, alors nous, qui sommes-nous? Donc certainement, il faut que Jésus intercède pour nous. Et or, même si nous devons aussi intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos bénédictions. C'est la raison pour laquelle je dis, le bien-aimé, et en plus, on peut l'illustrer dans toutes les histoires bibliques. Daniel, qui était un grand serviteur de Dieu, il a été béni où? Il a été béni à Babylone. C'est à Babylone où il a eu toutes les visions prophétiques de la fin du monde. Jean, il a été béni où? Il a été béni en prison, à l'île de Patmos. D'accord? Dans la persécution, dans la douleur. Joseph a été béni où? Joseph a été béni dans la cour de Pharaon, au milieu de toutes les idoles. Vous voyez? Que souvent, là où le Seigneur nous bénit, là où le Seigneur nous élève, c'est un lieu où il y a la souffrance, c'est un lieu où il y a le tourment, c'est un lieu où il y a des attaques et pour lesquelles il nous faut combattre. Et la meilleure illustration de cela, c'est que lorsque Dieu a délivré Israël du pays d'Égypte, il les a bénis pour aller en où? En terre promise. Ok, la terre promise, c'est où? C'est Canaan. Mais à Canaan, bien aimé, il y a des gens, d'accord? Il y avait Jéricho, il y a des cités, il y a les Cananéens, il y a les Philistins, il y a des armées. Frère, il y a des remparts. Bien aimé, il y a des tourelles, il y a des archers, il y a des chars. Bien aimé, le lieu de bénédiction, le lieu même qui était défini par Dieu comme étant la terre promise, était un lieu dans lequel il y avait, bien aimé, des ennemis à combattre. Mais la Bible nous dit, et béni soit le nom du Seigneur de Jésus pour ça, que nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire que l'apôtre Paul s'est réjoui, il a dit, béni soit Dieu, qu'il ait mis justement les bénédictions au milieu de ces esprits méchants-là, au milieu de ces attaques-là. Comme les disciples qui ont commencé à chasser les démons, ils se sont réjouis en disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. D'accord? Donc, l'intercession est le fait que le Seigneur veuille nous rendre participants de sa gloire, veuille nous rendre co-héritiers par Christ et nous faire hériter de nos bénédictions après avoir combattu, après avoir prié, après avoir intercédé, après s'être consacré, après s'être concentré, bien aimé, c'est pas un sujet dans lequel nous devons nous alourdir, au contraire, mais nous devons nous réjouir, justement. Dieu veut que nous puissions participer à ce combat spirituel. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'héritage, de bénédiction, de mystère en Christ, ou même de lieu céleste, sans parler d'intercession, sans parler de combat spirituel, sans parler de délivrance, bien aimé. Et du coup, je vais passer la suite, à la deuxième partie de cette vidéo, à parler justement de ce qui est de la délivrance. Donc, on est toujours dans Éphésiens, on garde le terme des lieux célestes. Donc, résumé, lieu céleste, c'est le lieu où il y a les esprits méchants. D'accord? C'est des lieux où il y a des esprits méchants. Mais c'est aussi le lieu où toutes nos bénédictions sont cachées. La question, c'est si on veut recevoir ces bénédictions, il va falloir les conquérir. Donc, la terre promise charnelle, c'était Canaan, dans laquelle il y avait les Cananéens, les Philistins jusqu'à ce jour, dans lesquels il y a des Palestiniens qui revendiquent cette terre. Et la terre promise à nous, dans les lieux célestes, c'est un lieu dans lequel il y a des esprits méchants, il y a des esprits, il y a des démons, des princes de Perse, de France, des princes, des autorités spirituelles qui veulent nous combattre et pour lesquels nous devons intercéder sur plusieurs générations, c'est-à-dire à travers l'Église, à travers la doctrine, que je l'ai rappelé dans mes anciens messages. Donc ici, dans Ephésiens 3.9, on nous dit, j'ai mis un extrait, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché,
Alléluia. Rotakayabanakoshonto. Donc la dispensation, c'est-à-dire le rôle, quelle est la fonction du mystère caché. Donc la première question, c'est quoi le mystère caché? De tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que, donc là, il rappelle encore l'intercession et la délivrance, bien aimé, que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc, on voit que dans les lieux célestes, donc j'ai fait je parlais par niveau dans mon enseignement des dominations, des autorités et des esprits méchants dans les lieux célestes, qui, je le rappelle, est un terme générique. Comme je vous ai dit, les lieux célestes, c'est un terme générique. C'est plusieurs niveaux de réalité. Je vous essaie de vous expliquer avec les fantômes qui ne voient pas les anges, ou certains démons qui ne voient pas d'autres anges plus saints, etc. Et donc là, on nous dit que au sein même des esprits méchants là, dans les lieux célestes, eh ben, il y a des dominations et des autorités. Donc en fait, il y a de nouveau un système, bien aimé, hiérarchique. La domination d'abord, l'autorité au-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il y a des systèmes princiers, il y a un système royal dans les lieux célestes. D'accord? Je vais pas trop rentrer dans cela parce que, en fait, pour essayer de vous expliquer, c'est que c'est pas l'anarchie, bien aimé. Dans le monde, il y a un gouvernement, il y a une organisation, voilà, il y a les Nations Unies, il y a le gouvernement de la France, il y a l'Angleterre, il y a des pays tels que le Congo, le Cameroun, il y a des principautés dans le monde, d'accord, comme Monaco, comme Singapour, d'accord? Eh ben, dans les lieux célestes, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a des dominations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des autorités, qui ont une autorité, je sais pas moi, voilà, moi c'est telle région, moi c'est l'autre région, c'est-à-dire qui ont des autorités sur tout un gouvernement, sur toute l'Europe, c'est moi qui m'occupe de l'Europe, etc. Et que ça dans les deux rôles, c'est-à-dire que ça soit dans le camp de Dieu, il y a des responsabilités dans le camp de Dieu au niveau des anges, en ce qui concerne les pays, les nations, les régions, etc., et ben dans le camp de l'ennemi, il y a des responsabilités en ce qui concerne les régions, les pays, etc., et ben tout ça, aujourd'hui, c'est dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit, donc on est dans le verset 10, que la révélation de Dieu, bien aimé, se fait par l'Église. C'est-à-dire la révélation de Dieu, de ses êtres, dans les lieux célestes, se fait par l'Église, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que Dieu même se fait connaître à ces gens dans les lieux célestes par l'Église. En fait, est-ce que vous pouvez imaginer la responsabilité que nous avons? La Bible nous dit que nous sommes environnés d'un nombre innombrable de témoins. Ça veut dire que tout ce que tu fais, toutes tes actions sont jetées, sont observées par ces êtres-là. C'est-à-dire ces esprits-là, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient saints de Dieu, ils t'observent. Donc t'as un ange pour ta vie qui t'observe, qui regarde ce que tu fais tout le temps. T'as aussi des démons de ta vie qui sont liés à ton sang, qui revendiquent, qui t'épient, qui t'observent, qui regardent tout le temps. Et en fait, le rôle que nous avons, en qualité d'église, c'est de faire connaître Dieu à ses esprits. Vous pouvez imaginer, Jésus il dit que les anges messagers de Dieu sont près de son trône tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, ces anges-là, ils voient Dieu, ils sont près de son trône. Et pourtant, Dieu se révèle à ses anges par l'Église. Sontoyana. C'est incroyable. Le mystère caché. C'est quoi le mystère caché? Quand on parle de mystère caché, on parle de l'identité même de Jésus-Christ, de Yeshua. Quand on parle de mystère caché, on parle de l'identité de l'Église. Quand on parle de mystère caché, on parle de l'autorité divine et royale de Christ et de son Église. Donc j'ai pris un autre verset
pour essayer d'expliquer un peu ce qu'est le mystère caché. Parce qu'on ne peut pas pratiquer, entre guillemets, la délivrance, on ne peut pas combattre les démons sans avoir à l'esprit le mystère caché. Parce que sinon, on va tomber dans ce que le monde nous transmet, c'est-à-dire que le mal est plus fort que le bien, c'est-à-dire que populairement on dit que voilà, ceux qui sont méchants, ceux qui donnent pas aux autres, ils s'en sortent mieux que ceux qui sont bienveillants, etc. Alors que c'est faux, d'accord? Le bien, la lumière, Jésus-Christ l'emportera toujours sur les ténèbres. Donc je vais finir sur ce verset de Philippiens, pour pas être trop long. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Donc en fait, la parole nous dit que, en fait, la pensée que Jésus avait sur lui-même et sur le monde, on doit avoir la même. Lequel, existant en forme de Dieu, donc on nous dit bien que Jésus-Christ, il était Dieu, bien aimé, c'est écrit, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu sur terre en se disant « Je suis Dieu, prosternez-vous devant moi ». Non, ça c'est le diable, d'accord? La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru en simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant envers qui? Envers le Père, bien entendu. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est verset 9 et verset 10. C'est des versets que vous devez avoir à l'esprit, que vous devez comprendre à pouvoir pratiquer le combat spirituel. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Donc là, dans les cieux, on aurait pu dire les lieux célestes. Ça veut dire que le mot grec ici, c'est exactement le même. C'est-à-dire que tout genou fléchisse dans les cieux, dans les lieux célestes. Tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, parce que bien entendu, sous la terre, c'est aussi un niveau de réalité où il y a des démons, et que toute langue, quand on parle de toute langue, on parle non seulement des langues humaines, mais aussi spirituelles, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Donc quel est le mystère caché? Le mystère caché, c'est que Jésus-Christ est Dieu, et que Jésus-Christ, étant Dieu, s'est dépouillé lui-même, a obéi jusqu'à la croix. D'accord? Il a été serviteur. Il ne s'est pas regardé en étant, moi je suis gloire, je suis un prince de gloire, j'ai rien à faire parmi vous. Au contraire, il a servi l'humanité. Il a été obéissant envers Dieu afin d'être un fruit pour l'humanité. Et après, la Bible dit, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Et la Bible nous dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Même au-dessus du tétragramme. La Bible dit de tout nom. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de celui de Jésus. Or, comme le nom de Dieu, c'est le nom le plus suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Mais donc, on se dit, mais le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus ou c'est le tétragramme? En fait, en réalité, le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus, et Jésus n'est pas une prononciation syllabique. On peut dire Jésus, on peut dire Yeshua, on peut dire Jesus. Et comment ça se fait? On dit Jésus, Yeshua, Jesus, on aurait pu dire Josué. Ça fonctionne toujours parce que, en fait, le nom de Jésus, il n'est pas dans la prononciation, mais il est dans l'esprit, il est dans la foi de celui qui le proclame et le confesse en ayant le mystère caché. Le mystère caché de Christ, c'est qu'il est Dieu. Le mystère caché de l'Église, c'est que l'Église est en Christ. La Bible dit que Jésus a prié avant de partir. Il a dit que Dieu, comme j'ai été un avec toi, je prie afin que eux soient aussi un avec moi et qu'ils soient un avec toi. Ça veut dire que nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Le Père et le Père est en nous. Ça veut dire que l'existence en forme de Dieu que Christ avait bien aimé, si tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, si tu t'es baptisé d'eau et d'esprit, tu as cette existence en forme de Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus terrestre, tu es céleste. Ça veut dire que tu n'es plus humain, tu es divin. Roteke anaba onto. Tu as le divin en toi, tu es, entre guillemets, un mini-Dieu. Mais tu dois pas te marcher sous la forme de Dieu, tu dois avoir le sentiment de Christ dans ta vie. Ça veut dire que ta vie est un fruit de service pour l'humanité. Tu dois obéir envers Dieu, et l'obéissance envers Dieu, c'est de rendre service à l'humanité. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est l'offrande que Dieu a faite afin que nous puissions être pardonnés et lavés de nos
péché. Et de même que nous qui nous sommes l'Église, nous devons rendre service à l'humanité, à ceux qui n'ont pas connu Christ. Et c'est ainsi que le divin va paraître en nous. Et quand on va entamer la délivrance, quand nous allons prier, bien entendu, les démons et les esprits ne vont plus nous voir nous en tant qu'humains, mais ils vont voir Dieu. Le mystère caché, bien aimé, c'est que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, les démons, les anges ne voient plus l'humanité que nous sommes, mais ils voient Dieu. Ils apprennent de Dieu, ils entendent parler de Dieu, ils voient Dieu à travers l'Église. C'est ça le mystère caché. Le mystère caché, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est au-dessus de Mahomet, il est au-dessus de toutes les religions. Il n'y a pas un autre nom sur terre qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui apporte le salut, bien-aimé. C'est ça le mystère caché. Et bien-aimé, cette réalité que j'ai essayé justement de vous transmettre dans les lieux célestes, maintenant ça va se transmettre dans les lieux terrestres. Puisque bien entendu, tout ce qui vient de la terre vient d'un niveau de réalité plus haut. En fait, tout ce qui est du visible vient de l'invisible. Et si vous avez la bénédiction de l'invisible, la bénédiction du visible va arriver. Ça veut dire que si par exemple vous voulez un enfant, vous priez pour votre enfant, vous intercédez pour votre enfant, vous arrachez la bénédiction de l'enfant, une fois que la bénédiction de l'enfant est sur vous, eh ben, elle va produire le mariage, elle va enfanter l'enfant physiquement. Mais avant que l'enfant soit présent physiquement, il est déjà présent en esprit dans une bénédiction que Dieu a cachée dans les lieux célestes. Père, merci pour ces enseignements. Père, merci Seigneur, parce que tu nous as donné la grâce de pouvoir parler de toi, de pouvoir parler du mystère caché de Christ, le mystère caché de l'Église. Je prie afin que tous ceux qui ont reçu cet enseignement, tous ceux qui l'ont compris, soient remplis du Saint-Esprit. Je prie afin qu'ils guérissent les malades. Je prie afin que là où ils sont, ils chassent les démons. Je prie afin que quelle que soit l'attaque qu'ils subissent, quelles que soient les revendications de leur sang, quels que soient les autels qui ont été proclamés sur eux, je prie afin que l'autorité du Christ puisse briser les autels maléfiques, puisse mettre le feu dans le camp de l'ennemi, et que la bénédiction qui est à eux, la destinée qui vient du ciel, soit manifeste dans leur vie, et qu'ils témoignent de toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es feu dévorant, dévore par le feu tous les ennemis spirituels de ma destinée, tous les ennemis spirituels de mon ministère, et tous les ennemis spirituels des chrétiens qui marchent dans l'alliance de Dieu et qui te craignent, Seigneur. Accompagne-les par ta voix, accompagne-les par ton esprit, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.